Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y! L'odeur du désinfectant et de la cire flottait dans l'air, une constante dans la vie de Mariana Oliveira pendant 13 longues années. Originaire de l'intérieur du Minas Gerais, fille d'un mécanicien aux mains calleuses et d'une aide-soignante au grand cœur, elle portait en elle une croyance inébranlable dans le pouvoir de l'éducation. La bourse complète en littérature à l'Université fédérale de Minas était un rêve devenu réalité. Le master était en préparation, un avenir prometteur. Mais la vie, avec sa cruelle ironie, a dévié son cours avec la maladie de sa mère et peu après, le silence éternel de son père. La responsabilité d'une jeune fille, sans réseau de soutien financier, l'a poussée à occuper une succession d'emplois temporaires jusqu'à ce que le travail de nuit comme femme de ménage chez LGM devienne son refuge, bien qu'épuisant, lui permettant d'aller chercher sa fille à l'école et de maintenir les factures à jour. Un exercice quotidien de jonglage entre amour et survie. Malgré la dureté de sa routine, où ses jours étaient des nuits et ses nuits des journées fragmentées d'études et de soins, Mariana n'a jamais abandonné sa passion secrète, les langues. Des livres empruntés à la bibliothèque publique, des cassettes audio contenant des dialogues dans des langues lointaines, des journaux froissés trouvés dans les bureaux qu'il nettoyait. Tout cela lui servait de carburant pour garder l'esprit vif. C'est là, parmi les verbes irréguliers et les accents exotiques, qu'elle a trouvé un refuge, une étincelle d'elle-même qui résistait à l'effacement. Apprendre était la seule chose qui lui donnait le sentiment qu'elle comptait encore, que son intelligence, autrefois célébrée dans le monde universitaire, n'avait pas été complètement perdue parmi les sots et les serpillières, mais était simplement en sommeil, attendant un murmure pour la réveiller au maximum. Chez LGM, après plus d'une décennie de services silencieux et efficaces, Mariana était une présence presque éthérée pour la plupart des employés. Son uniforme bleu marine fonctionnait comme une cape d'invisibilité, et les regards, lorsqu'ils existaient, allaient rarement au-delà de la surface du nettoyeur. C'était une existence d'ombre et d'écho, où elle observait la frénésie de l'entreprise d'un point de vue unique, connaissant les habitudes, les humeurs et même les secrets chuchotés dans les couloirs, sans jamais être vraiment vue. Elle ne s'en offusquait pas ouvertement, car la nécessité prenait le dessus sur sa fierté blessée, mais une mélancolie subtile l'accompagnait, un désir de reconnaissance qui allait au-delà de la propreté impeccable qu'elle laissait derrière elle à la fin de chaque quart de travail épuisant, en rassemblant ses affaires et son cœur lourd. Ce lundi fatidique, le soleil du matin peinait encore à percer le brouillard de São Paulo, lorsque Mariana était déjà plongée dans sa tâche dans le hall principal. Le marbre frais sous ses genoux, le mouvement rythmique de la serpillière, l'odeur familière des produits de nettoyage constituaient la bande sonore de sa vie quotidienne. Tandis qu'elle polissait consciencieusement le sol, absorbée par ses pensées, elle révisait mentalement la conjugaison d'un verbe russe, un exercice qu'elle pratiquait pour maintenir sa fluidité. Un fragment de dialogue d'un film qu'elle avait regardé sur une chaîne internationale résonnait dans son esprit, et elle le murmurait doucement, savourant le son des mots slaves, un petit luxe au milieu de son labeur, un secret gardé sous clé dans son coffre. Ricardo Mendes, le président de LGM, un homme imposant connu pour sa vision stratégique en matière de logistique mondiale et une certaine impatience face à l'incompétence, est entré dans le hall ce matin-là avec l'esprit bourdonnant des défis d'une nouvelle négociation internationale. Son regard parcourut la pièce sans d'abord remarquer la silhouette voûtée de Mariana. Il était sur le point de se diriger vers l'ascenseur privé lorsqu'un bruit inattendu l'arrêta. C'étaient des mots russes, prononcés avec une clarté et une fluidité qui le surprirent profondément. Il s'arrêta, les sourcils froncés, essayant de localiser la source de cette voix, si décalée avec l'atmosphère matinale de la société, presque incroyable à ses oreilles expérimentées.
Ses yeux se posèrent finalement sur Mariana, la femme de ménage, la femme qu'il voyait depuis des années comme faisant partie du mobilier, toujours présente, toujours silencieuse. L'incrédulité était gravée sur son visage. Russe? Là? Sur ce sol poli, venant de qui il s'y attendrait le moins? Ce langage, qui évoquait pour lui des tables de négociation tendues, des diplomates sérieux et des contrats complexes, coulait désormais naturellement des lèvres de la femme qui s'occupait du nettoyage du bâtiment. Une onde de choc parcourut son corps, mêlée à une curiosité soudaine et incontrôlable, brisant sa routine et ses préjugés dans un instant unique et transformateur. Ricardo s'approcha, hésitant, presque comme s'il avait peur de rompre un sort. « Excusez-moi », commença-t-il, sa voix un peu plus basse que d'habitude. Mariana sursauta, son cœur battant la chamade en voyant la silhouette imposante du président de l'entreprise devant elle. Elle se leva précipitamment, les mains encore humides, le visage rouge de surprise et de légère gêne. « Bien sûr, monsieur Ricardo », répondit-il, la voix un peu tremblante, s'attendant à une réprimande pour une erreur, peut-être un bruit, peut-être une tache inaperçue sur le sol immaculé qu'il s'efforçait tant de maintenir. « Je l'ai entendu. Parler russe ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur les siens, cherchant une explication à ce dont il venait d'être témoin. Mariana sentit son rougissement augmenter. Son secret, sa petite échappatoire mentale, avait été exposé de la manière la plus inattendue possible. Pendant un instant, il pensa à nier, à dire qu'il s'était trompé. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une véritable curiosité qui la désarma. « Oui, monsieur, un peu », admit-elle timidement, la tête toujours baissée, se sentant vulnérable sous le regard scrutateur de l'homme le plus puissant de LGM, un univers si éloigné du sien. Sa réponse, si simple et directe, sembla intensifier la perplexité de Ricardo. « Un peu ?» répéta-t-il, incrédule. « Votre prononciation est impeccable. Où l'avez-vous apprise ?» La question restait en suspens, portant un poids que Mariana n'avait pas anticipé. Elle leva timidement les yeux et, voyant la véritable curiosité sur son visage, commença à raconter brièvement sa méthode autodidacte, les livres, les enregistrements, les journaux. À chaque mot qu'elle prononçait, l'étonnement de Ricardo se transformait en un mélange d'admiration et de malaise croissant, un sentiment qu'il ne pouvait pas nommer immédiatement, mais qui le mettait profondément mal à l'aise. Puis, comme pour tester les limites de cette révélation surprenante, Ricardo s'aventura. « Et d'autres langues? Parlez-vous d'autres langues ?» Mariana hésita un instant, considérant l'étrangeté de la situation. Elle était là, en uniforme, avec une serpillière à ses côtés, interrogée sur ses compétences linguistiques par le président de l'entreprise. Mais quelque chose la poussait à continuer. « Oui, monsieur », répondit-il plus fermement. « Anglais, allemand, français, japonais, italien, arabe, et je communique aussi en balance. Et je lis le latin. » La liste était longue, chaque langue étant une petite confession, un morceau du puzzle de sa vie qu'elle montrait rarement au monde. À chaque fois qu'une langue était mentionnée, l'expression de Ricardo Mendes changeait. Le choc initial a fait place à une admiration palpable, mais aussi à quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à un pincement de culpabilité, comme il le décrirait lui-même plus tard. La révélation est tombée avec un poids écrasant. Il s'agissait d'une femme dotée d'un talent linguistique extraordinaire, un atout précieux pour toute entreprise mondiale comme LGM, et elle avait passé 13 ans à nettoyer les salles de bain et les couloirs de son propre immeuble sous son nez, complètement inaperçue de lui et de tous les autres dirigeants. L'ironie de la situation était presque palpable. Un silence s'installa pendant quelques instants, dense et chargé de significations non dites. Mariana sentit le poids du regard de Ricardo, mais il y avait maintenant une qualité différente. Non plus une simple surprise, mais une évaluation intense, presque une introspection. À son tour, il traitait l'information, son esprit s'emballant tandis qu'il essayait de relier les points. Comment était-il possible qu'un tel potentiel soit là, caché sous le manteau de l'invisibilité sociale? Ce talent n'était pas seulement une curiosité,
C'était un outil puissant, une clé qui pouvait ouvrir des portes qu'il n'avait même pas envisagées. « Mariana » commença-t-il, et pour la première fois, il utilisa son nom, un petit détail qui ne passa pas inaperçu auprès d'elle. « Veuillez me suivre jusqu'à mon bureau. J'aimerais vous parler davantage. » L'invitation ressemblait davantage à un ordre, mais il y avait un ton de respect dans sa voix qu'elle n'avait pas entendu adresser à elle-même dans ce contexte depuis longtemps. Elle hocha la tête, encore étourdie, laissant derrière elle le sceau et la serpillière, symbole d'une identité qui, à ce moment précis, commençait à se défaire, à laisser place à quelque chose de nouveau et d'incertain, mais indéniablement prometteur. Le trajet jusqu'au bureau présidentiel, au dernier étage, ressemblait à un voyage entre deux mondes différents. Les couloirs recouverts de moquettes, les murs ornés d'œuvres, d'art discrète, le silence efficace des bureaux de direction contrastèrent fortement avec l'environnement fonctionnel et bruyant d'où elle venait quelques minutes auparavant. Mariana sentait les regards curieux des quelques employés qui croisaient son chemin, imaginant ce que le président de l'entreprise pouvait vouloir d'une femme de ménage pendant les heures de travail. Elle se sentait mal à l'aise, mais une petite flamme d'espoir commença à vaciller en elle, timide mais persistante. Ah! L'intérieur de la somptueuse chambre de Ricardo, avec une vue panoramique sur la ville qui s'étendait à perte de vue, Mariana était assise sur la chaise qui lui était offerte, ses mains reposant nerveusement sur ses genoux. L'environnement était intimidant, mais la posture de Ricardo, désormais plus calme et plus réfléchie, a contribué à réduire son anxiété. Il lui a demandé de raconter son histoire, et Mariana, avec une sincérité désarmante, a partagé les rebondissements de sa vie, sa passion, pour les études, la perte de ses parents, sa responsabilité envers sa fille, la lutte quotidienne pour la survie qui l'a conduite à LGM. Il n'y avait aucune pitié pour lui-même dans ses paroles, juste la dure prise de conscience de la réalité. « C'est difficile de rêver quand le loyer est dû, monsieur Mendes », confia-t-elle à un moment donné, la phrase résumant l'angoisse silencieuse qui la hantait depuis tant d'années. Ces mots simples, chargés d'une vérité indéniable, ont durement touché Ricardo. Il y voyait non seulement une linguiste talentueuse, mais une femme forte, résiliente, qui avait affronté des adversités inimaginables sans perdre sa dignité ni sa soif de connaissance. La culpabilité qu'il ressentait dans le hall s'est transformée en une profonde admiration et un sentiment de responsabilité. En tant que leader, il n'avait pas su voir le potentiel qui se trouvait juste sous son nez. Ricardo écoutait attentivement chaque mot, chaque nuance de la trajectoire de Mariana. Son histoire n'était pas seulement émouvante. C'était une gifle à la complaisance des entreprises, à la tendance à juger les gens en fonction de leur rôle plutôt que de leur capacité intrinsèque. Tandis qu'elle parlait, une idée commençait à prendre forme dans son esprit, une solution qui non seulement corrigerait une injustice tacite, mais apporterait également d'immenses bénéfices à LGM. L'entreprise avait besoin de ponts culturels, de quelqu'un capable de naviguer dans les complexités des relations internationales avec la même fluidité avec laquelle Mariana se déplaçait entre les langues. Lorsque Mariana eut terminé son histoire, un silence pensif remplit la pièce pendant un moment. Ricardo Mendes tambourinait des doigts sur la table en acajou, le regard perdu dans le paysage urbain, mais l'esprit fonctionnant fiévreusement. Il se tourna vers elle, une nouvelle détermination dans les yeux. « Mariana, dit-il d'une voix ferme, je crois que ton rôle n'est plus de nettoyer les sols de cette entreprise. Tes compétences le sont trop précieuses pour être gaspillées. J'aimerais t'offrir une opportunité, un nouveau poste que je suis en train de créer, conseiller culturel pour les affaires internationales. » Mariana cligna des yeux, assimilant les mots. Conseiller culturel pour les affaires internationales? Le titre sonnait grandiose, presque irréel. C'était comme un rêve dont elle allait se réveiller à tout moment pour revenir à la réalité des seaux et de l'odeur du désinfectant. Une vague d'émotions contradictoires la submergea. L'incrédulité, l'espoir, une peur soudaine de l'inconnu. Elle regarda Ricardo, cherchant un signe indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une blague cruelle,
Mais le sérieux sur son visage était indéniable. Il était sérieux, et l'ampleur de cette proposition la laissa momentanément sans voix. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Mendes, » balbutia Mariana, la voix brisée. « Je n'ai pas d'expérience formelle en entreprise à ce niveau, ni de diplôme spécifique dans ce domaine. Ces insécurités, longtemps réprimées, ont refait surface. C'était une chose de parler couramment les langues dans son monde privé. C'était une toute autre chose d'appliquer ses connaissances dans un environnement à haute pression et à fortes attentes. La peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur de la confiance placée en elle, était écrasante, presque paralysante, une ombre planant sur la lumière de cette opportunité. Ricardo sourit avec compréhension. « Mariana, l'expérience s'acquiert. Les diplômes sont importants, mais ils ne révèlent pas tout le potentiel d'une personne. Tu as quelque chose qui ne s'apprend pas facilement, une compétence linguistique extraordinaire et une expérience de vie qui, je crois, t'a donné une perspective unique sur la communication et la résilience. LGM a besoin de quelqu'un comme toi, capable de comprendre les nuances culturelles, de faciliter nos négociations et de tisser des liens avec nos partenaires internationaux. Je crois en toi. » Ces paroles étaient un baume, une affirmation puissante qui commençait à dissiper les nuages du doute. La conviction dans la voix de Ricardo était contagieuse. Mariana sentit une force qu'elle ne savait pas avoir émergé d'elle. C'était la reconnaissance qu'il désirait secrètement depuis tant d'années, la chance d'utiliser enfin ses talents pleinement et de manière significative. Les difficultés du passé, la lutte incessante, tout semblait avoir convergé vers ce moment, vers cette opportunité inattendue. Les larmes aux yeux, mais avec une nouvelle détermination brillant dans son regard, elle accepta. « J'accepte, monsieur Mendes, et je vous promets de faire de mon mieux, » dit-elle d'une voix désormais ferme, faisant écho à la promesse d'un nouveau départ. La nouvelle de la promotion de Mariana s'est répandue dans les couloirs du LGM comme une traînée de poudre. De femme de ménage à un poste de direction, du jour au lendemain. La réaction initiale a été le choc et l'incrédulité, suivie d'une vague de ragots et, dans certains coins, d'un ressentiment palpable. Des commentaires sarcastiques sur son manque de diplôme spécifique dans le domaine, son manque d'expérience formelle en entreprise et des insinuations sur les vraies raisons de la promotion circulaient à voix basse dans les cafés et les conversations de couloir. Certains employés, habitués à une hiérarchie rigide et à des progressions de carrière traditionnelles, se sont sentis indignés, comme si une règle tacite avait été enfreinte. Mariana sentait l'hostilité voilée, les regards en coin, le silence qui tombait lorsqu'elle entrait dans une pièce. Ce n'était pas facile. Les doutes auxquels elle avait elle-même été confrontée étaient désormais repris et amplifiés par les voix qui l'entouraient. Il y avait des moments où l'ancienne invisibilité semblait préférable à cet examen critique et dédaigneux. Cependant, la femme qui avait nettoyé les sols pendant 13 ans, qui avait appris 9 langues en secret et qui avait élevé seule une fille, n'était pas du genre à se laisser facilement intimider. La même résilience qui l'avait soutenue à travers les épreuves la poussait désormais à prouver sa valeur, non pas aux autres, mais à elle-même. Elle s'est lancée dans son nouveau travail avec le même dévouement qu'elle avait auparavant mis à polir le marbre. Il a absorbé des informations, étudié les processus de l'entreprise, écouté attentivement et surtout utilisé son don pour les langues pour construire des ponts. Son premier grand test fut avec un client allemand particulièrement difficile, dont les plaintes concernant un contrat mal traduit menaçaient un accord lucratif. Là où d'autres voyaient un problème insoluble, Mariana voyait un échec de communication. Grâce à sa maîtrise de l'allemand et à sa sensibilité culturelle, elle a pu non seulement identifier l'erreur, mais aussi renégocier les termes d'une manière qui satisfasse les deux parties, gagnant ainsi le respect des collègues concernés. Un autre défi important est survenu lors des négociations pour l'expansion de LGM au Maroc. Les conversations ont été embourbées par les complexités culturelles et les nuances de la langue arabe que l'équipe précédente n'avait pas été en mesure de déchiffrer entièrement. Mariana, avec sa compréhension de l'arabe et son instinct diplomatique, est intervenue.
Elle a passé des heures à étudier les coutumes locales et l'étiquette de négociation marocaine, et lors de réunions tendues, elle a réussi à démêler les nœuds, expliquant les points de vue des deux parties avec une clarté qui a surpris même les négociateurs les plus expérimentés. L'accord a finalement été conclu, une étape importante pour l'entreprise et une victoire personnelle pour elle. Ricardo Mendes a regardé la performance de Mariana avec une satisfaction silencieuse. Il savait que son pari était risqué, mais chaque succès confirmait son intuition. Le pincement de culpabilité qu'il avait ressenti au début s'était transformé en une véritable fierté. Il voyait en Mariana non seulement une employée compétente, mais un symbole du potentiel humain qui réside souvent là où on l'attend le moins. Je voulais que son histoire serve d'inspiration, de rappel constant que le talent n'a pas d'uniforme ni d'adresse fixe. Dans un geste discret mais profondément significatif, Ricardo a décidé de renommer la principale salle de formation de l'entreprise. Là où se trouvait autrefois une plaque avec le nom d'un ancien actionnaire, on peut désormais lire « Sala Mariana Oliveira ». Il n'y a eu aucune annonce officielle, aucune grande cérémonie. La plaque apparaissait simplement, mais son message était clair. La grandeur pouvait venir de n'importe où. Et la connaissance et le dévouement étaient des valeurs à célébrer, indépendamment de l'origine ou du poste précédent. Ce simple acte a résonné dans toute l'entreprise, faisant taire certains critiques et en inspirant d'autres. Petit à petit, la tendance a commencé à tourner. Les collègues qui la considéraient initialement avec suspicion ont commencé à la solliciter pour obtenir de l'aide auprès de clients étrangers, pour réviser des documents dans d'autres langues ou simplement pour mieux comprendre une culture différente. Mariana, avec son humilité et sa générosité caractéristique, n'a jamais refusé d'aide. Elle a commencé à voir et à être vue d'une nouvelle manière. Les stagiaires et les jeunes employés se sentaient à l'aise de lui demander conseil et elle est devenue un mentor informel, partageant non seulement ses compétences linguistiques, mais aussi ses leçons de vie sur la persévérance et la confiance en soi. La transformation de Mariana n'était pas seulement individuelle. Elle a commencé à catalyser un changement subtil dans la culture de LGM. Son histoire a remis en question les idées préconçues sur qui pouvait ou non réussir. Directement, inspiré par sa trajectoire, Ricardo Mendes a proposé la création d'un nouveau programme de développement interne appelé Voix interne. L'objectif était d'identifier et de cultiver les talents cachés au sein même de l'entreprise, en particulier parmi les employés occupant des postes non managériaux, en leur offrant des opportunités de croissance et de visibilité qui, autrement, n'auraient peut-être jamais pu se présenter. L'impact de ce programme a été remarquable, révélant des compétences et des aspirations surprenantes chez les employés. Du personnel d'entretien avec un talent pour le design, des serveuses avec un don pour l'organisation d'événements, des agents de sécurité avec la capacité de régler les conflits. LGM commençait à comprendre que son plus grand atout était, en fait, son capital humain, dans toute sa diversité et son potentiel. L'histoire de Mariana est la preuve vivante qu'en regardant au-delà des apparences et des positions, il est possible de trouver un univers de capacité. Quelque temps plus tard, Mariana se retrouve devant un auditorium bondé, non plus comme la femme de ménage invisible, mais comme intervenante lors d'un congrès renommé sur le leadership et le développement humain. Sa présence là-bas était un puissant témoignage de son parcours. D'une voix posée et d'un regard calme, elle a partagé son histoire, non pas avec amertume pour le temps perdu dans l'invisibilité, mais avec gratitude pour l'opportunité qui avait transformé sa vie et l'espoir d'inspirer les autres à voir la valeur là où elle se cache souvent. « Je n'ai jamais été juste une femme de ménage », a-t-elle déclaré, ces mots résonnant dans l'auditorium et touchant profondément chaque personne présente. « Je parlais couramment 9 langues. J'étais compétent, j'étais un passionné de la vie et des mots. J'étais prêt. La seule différence, c'est que pendant longtemps, personne n'a regardé assez longtemps pour le voir. Le talent n'a pas de code vestimentaire. Il n'exige pas un bureau avec vue. Le génie peut être à portée de main, n'attendant qu'un œil attentif,
une chance de s'épanouir. Son discours a été accueilli par une ovation chaleureuse et émouvante. Là, sur cette scène, Mariana Oliveira, l'ancienne femme de ménage d'origine modeste, personnifiait la résilience, la force de la connaissance et l'importance de regarder au-delà des surfaces. Son histoire ne se résume pas à une promotion inattendue. Il s'agissait de reconnaître la dignité humaine, de découvrir le potentiel illimité qui réside dans chaque individu, d'attendre simplement la bonne opportunité pour se manifester et transformer non seulement une vie, mais la culture de toute une organisation. La trajectoire de Mariana est devenue une légende discrète au LGM, racontée et racontée à plusieurs reprises, inspirant de nouvelles politiques d'inclusion et de développement. La salle Mariana Oliveira était plus qu'un nom. C'était un rappel constant que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la position qu'elle occupe, mais à la richesse qu'elle porte en elle. Et Mariana, désormais une figure respectée et influente, a poursuivi son voyage, non seulement en tant que conseillère culturelle, mais aussi en tant que phare, éclairant la voie pour que d'autres talents cachés puissent également être découverts et célébrés au maximum. Elle n'a jamais oublié ses origines, ni les 13 années de travail acharné et invisible. Ses souvenirs n'étaient pas un fardeau, mais la base solide sur laquelle il a construit sa nouvelle réalité. Il a conservé l'humilité de quelqu'un qui connaissait les difficultés de près, l'empathie de quelqu'un qui ressentait de première main le poids de l'anonymat. Sa fille, désormais adolescente, regardait sa mère avec une immense fierté, comprenant la profondeur de la transformation dont elle avait été témoin. Une leçon vivante que l'éducation et la persévérance, même dans les circonstances les plus improbables, peuvent remodeler les destins. Le pincement de culpabilité, initial de Ricardo Mendes, s'est transformé en une profonde gratitude. Mariana n'avait pas seulement résolu des problèmes de communication complexes pour LGM, elle lui avait appris à voir sa propre entreprise et ses employés sous un jour nouveau. Cela lui a appris que le véritable leadership ne consiste pas seulement à commander, mais à savoir écouter, à voir le potentiel et à créer un environnement où chaque voix, aussi improbable soit-elle, peut être entendue et valorisée. L'héritage de Mariana ne se limite pas aux murs du LGM. Son histoire, partagée dans des articles et des conférences, a inspiré d'autres entreprises à repenser leur processus de recrutement et de développement des talents, à regarder vers l'intérieur à la recherche de leur propre diamant brut. L'idée que l'extraordinaire peut résider dans l'ordinaire a commencé à prendre de l'ampleur, remettant en question les paradigmes et ouvrant des portes à de nombreuses personnes qui, comme Mariana, avaient des talents dormants, attendant simplement un geste de reconnaissance pour s'éveiller et briller de mille feux. Mariana, à son tour, a trouvé un nouveau but en partageant son voyage, non pas pour rechercher des applaudissements, mais pour susciter l'espoir. Elle savait qu'il y avait d'innombrables Mariannes dans le monde, des gens dotés de capacités incroyables, pris au piège dans des circonstances qui limitaient leur visibilité. Son message était clair. N'abandonnez pas. L'apprentissage, ne laissez pas les difficultés éteindre votre lumière intérieure, car vous ne savez jamais quand un regard plus attentif pourrait croiser votre chemin et tout changer. Elle continua à étudier, à se perfectionner, non par ambition débridée, mais par pur plaisir de savoir, par la même passion qui l'avait soutenue dans ses années d'anonymat. La différence était que désormais son apprentissage avait une plus grande portée, un impact plus large. Elle est devenue un exemple vivant que l'éducation, dans son sens le plus profond, est un voyage continu de découverte de soi et d'autonomisation capable de transcender les barrières sociales et économiques. La transformation de Mariana Oliveira a été complète, mais elle n'a jamais perdu l'essence de qui elle était. La femme qui marmonnait autrefois des conjugaisons russes, tout en frottant les sols, utilisait désormais cette même aisance pour relier les cultures et conclure des accords internationaux, mais l'étincelle dans ses yeux, lorsqu'elle parlait de sa passion pour les langues, restait la même, intense et contagieuse, un témoignage de son âme résiliente. La vie, qui semblait auparavant être un labyrinthe d'obligations et de sacrifices,
se déployait désormais comme un vaste horizon de possibilités. La lutte pour la survie avait cédé la place à l'épanouissement professionnel et personnel, mais les leçons apprises en cours de route, l'humilité, la persévérance, la valeur de la connaissance, restaient ses guides les plus précieux, l'ancrant même dans les moments de plus grand succès et de reconnaissance publique. Le programme Inside Voice a prospéré, révélant des talents qui ont enrichi LGM de manière inattendue. La culture de l'entreprise, auparavant plus rigide et hiérarchique, est devenue plus fluide, plus ouverte à la diversité des expériences et des compétences. L'histoire de Mariana a planté une graine de changement qui a continué à porter ses fruits, transformant l'environnement de travail en un espace plus humain et inspirant pour tous ses membres. Ricardo Mendes, après avoir pris sa retraite des années plus tard, a cité l'affaire Mariana Oliveira comme l'un des moments les plus significatifs de sa carrière, non pas en raison d'un gain financier spécifique, mais en raison de la profonde leçon de leadership et d'humanité qu'il avait apprise. Il a compris que le plus grand héritage d'un leader n'est pas les profits accumulés, mais les vies qu'il a réussi à toucher et à transformer positivement autour de lui. Mariana, à son tour, regardait l'avenir avec sérénité et gratitude. Il savait que son parcours était unique, mais que le message qu'il contenait était universel. Le potentiel humain est vaste et souvent invisible aux yeux hâtifs du monde. Sa vie a prouvé qu'avec du courage, de la résilience et un peu de chance, sous la forme d'un regard attentif, il est possible de réécrire sa propre histoire en transformant le plomb de l'adversité en l'or de l'accomplissement complet. Et ainsi, l'histoire de Mariana Oliveira, la femme qui parlait 9 langues et qui a été découverte alors qu'elle frottait le sol, est devenue un phare. Un puissant rappel que la valeur d'un être humain transcende toute étiquette ou uniforme et que la véritable grandeur réside dans la capacité de voir au-delà de l'évidence, de reconnaître et de nourrir l'éclat qui existe en chaque personne, attendant juste l'occasion d'illuminer le monde. La fille de Mariana, inspirée par l'exemple de sa mère, a poursuivi une carrière en linguistique appliquée, se consacrant à des projets utilisant le pouvoir du langage pour promouvoir l'inclusion sociale et la compréhension interculturelle. L'héritage de sa mère ne se limitait donc pas aux murs du LGM ou aux pages des magazines d'affaires, mais s'étendait à travers les générations, multipliant l'impact d'une découverte fortuite un lundi matin. Mariana a continué à donner des conférences, toujours avec la même humilité et la même passion. Elle ne se lasse jamais de répéter son message central. Regardez autour de vous, écoutez attentivement, car les talents les plus extraordinaires se trouvent dans les endroits les plus inattendus, dans les voies les plus calmes. Et chaque fois qu'elle racontait son histoire, elle renouvelait sa conviction que son voyage avait un but plus grand, celui d'ouvrir les yeux et les cœurs des gens à la richesse de la diversité humaine. Dans des moments de réflexion, Mariana se souvenait de l'odeur de la cire et du désinfectant, non pas avec tristesse, mais avec un profond respect pour la femme qu'elle avait été, pour la force qu'elle avait trouvée dans l'adversité. Que Mariana, la femme de ménage invisible, était une partie indissociable de Mariana, la conseillère culturelle, l'oratrice inspirante. C'étaient les deux faces d'une même pièce, forgées dans le feu de la difficulté et polies par l'éclat de la connaissance et des opportunités. La salle Mariana Oliveira a continué d'être un espace d'apprentissage et de développement, mais plus que cela, elle est devenue un symbole d'espoir au sein de LGM. Les employés de tous les niveaux passaient devant et, en lisant le panneau, se rappelaient que les possibilités étaient bien plus vastes que ce que suggérait leur description de poste et que le dévouement et le talent pouvaient effectivement ouvrir des voies surprenantes. Finalement, Mariana a écrit un mémoire, non pas pour se vanter de ses réalisations, mais pour documenter le voyage et les leçons apprises, dans l'espoir que son expérience encouragerait les autres à persévérer dans leurs rêves, quelles que soient leurs circonstances. Le livre est devenu un best-seller, touchant des lecteurs de cultures et d'horizons différents,
prouvant une fois de plus l'universalité de son message de résilience et de redécouverte. Ricardo Mendes, même après sa retraite, est resté en contact avec Mariana, la considérant non seulement comme une ancienne employée talentueuse, mais aussi comme une amie et une source d'inspiration continue. Il disait souvent que la rencontrer ce lundi matin avait non seulement changé sa vie, mais avait également profondément redéfini sa propre compréhension de ce que signifiait être un leader et un être humain. L'histoire de Mariana Oliveira résonne comme un hymne à la persévérance et au pouvoir transformateur de la reconnaissance. Elle a prouvé que la véritable invisibilité ne réside pas dans le statut social ou le rôle joué, mais dans l'incapacité de voir la valeur intrinsèque des autres. Son héritage a été une invitation constante pour tous à s'efforcer de voir au-delà des apparences, à découvrir et à célébrer l'éclat qui réside souvent silencieusement juste à côté de nous. Et ainsi, la femme qui se sentait autrefois définie par un uniforme bleu marine et une serpillière a trouvé sa véritable voix et l'a utilisée pour inspirer un monde qui, pendant si longtemps, ne l'avait pas entendue. Son parcours, depuis ses humbles débuts jusqu'à sa renommée internationale, n'était pas un conte de fées, mais une véritable démonstration de l'extraordinaire capacité humaine de résilience et de la beauté qui émerge lorsque le talent rencontre l'opportunité, aussi improbable soit-il.